Bonne et heureuse année. Croissance spirituelle en 2017. La croissance spirituelle, dans un monde défini par le pouvoir, l'argent et l'influence, est une tâche herculéenne. Les conforts modernes, tels que l'équipement électronique, les gadgets et les outils, ainsi que les divertissements à travers la télévision, les magazines et le web nous ont prédisposés à limiter notre attention, principalement, aux désirs et aux besoins physiques. Par conséquent, nos concepts d'estime de soi, et de sens de soi sont confus. Comment pouvons-nous trouver un équilibre, entre les aspects matériels, et spirituels de notre vie? Croître spirituellement, veut dire regarder vers l'intérieur. L'introspection, va au-delà de rappeler les choses, qui se sont produites dans un seul jour, une semaine ou un mois. Vous devez contempler avec attention, et considérer vos pensées, vos sentiments, vos croyances et vos motivations. Examinez périodiquement vos expériences, les décisions que vous prenez, les relations que vous avez, et les choses auxquelles vous participez, vous donnent des renseignements utiles, sur vos objectifs de vie, sur les bons traits que vous devez soutenir, et les mauvais traits que vous devez rejeter. En outre, il vous donne des indices sur la façon d'agir, de réagir, et de vous conduire au milieu de n'importe quelle situation. Comme toute habileté, l'introspection peut être apprise, il ne faut que le courage, et la volonté de rechercher les vérités, qui se trouvent en vous. Voici quelques conseils, lorsque vous êtes en train de réfléchir, soyez objectif, soyez prêt à vous pardonner, et concentrez-vous sur des domaines, qui ont besoin d'amélioration. Croître spirituellement équivaut à un développement, de vos potentiels. La religion et la science ont des points de vue différents, sur les questions de l'esprit humain. La religion considère les gens comme des êtres spirituels vivant temporairement sur Terre, tandis que la science considère l'esprit comme une seule dimension d'un individu. La maîtrise de soi est un thème récurrent dans les enseignements chrétiens, occidentaux, et islamiques, orientaux. Les besoins du corps sont reconnus mais placés sous les besoins de l'esprit. Les croyances, les valeurs, la moralité, les règles, les expériences et les bonnes œuvres fournissent le modèle pour assurer la croissance de l'être spirituel. Dans le domaine de la psychologie, réaliser son plein potentiel est une réalisation de soi. Maslow a identifié plusieurs besoins humains, physiologiques, sécurité, appartenance, estime, cognitive, esthétique, auto-réalisation et auto-transcendance. J'aime ça précédemment catégoriser ces besoins en trois, matériel, émotionnel et spirituel. Lorsque vous avez satisfait les besoins physiologiques et émotionnels de base, les besoins spirituels ou existentiels viennent ensuite. Réaliser chaque besoin mène au développement total de l'individu. Peut-être la différence entre ces deux religions et la psychologie est-elle la fin de l'autodéveloppement. Le christianisme et l'islam voient que l'autodéveloppement est un moyen de servir Dieu, alors que la psychologie considère l'autodéveloppement comme une fin en soi. Croître spirituellement, c'est chercher une signification. Les religions qui croient en l'existence de Dieu, comme le christianisme, le judaïsme et l'islam supposent que le but de la vie humaine est de servir le Créateur de toutes choses. Plusieurs théories en psychologie proposent que nous donnions finalement un sens à nos vies. Si nous croyons que le sens de la vie est prédéterminé ou autodirigé, de grandir dans l'esprit et de réaliser que nous n'existons pas simplement. Nous ne connaissons pas le sens de nos vies à la naissance, mais nous gagnons la connaissance et la sagesse de nos interactions avec les personnes et de nos actions et réactions aux situations où nous sommes. Comme nous découvrons cette signification, il y a certaines croyances et valeurs que nous rejetons et affirmons. Nos vies ont un but. Ce but met tous nos potentiels physiques,
émotionnel et intellectuel en usage. Il nous soutient pendant les temps difficiles, et nous donne quelque chose à attendre avec impatience, un but à accomplir, une destination à parvenir. Une personne sans but ni sens, et comme un navire à la dérive sur la mer. Croître spirituellement, et de reconnaître les interconnexions. Les religions soulignent le concept de notre relation à toute la création, vivante et inanimée. Ainsi, nous appelons les autres frères et sœurs même s'il n'y a pas de relation directe de sang. De plus, les religions centrées sur la divinité, telles que le christianisme et l'islam, parlent de la relation entre les humains et un être supérieur. D'autre part, la science expose notre lien avec d'autres êtres vivants, à travers la théorie de l'évolution. Cette relation est clairement visible dans le concept d'écologie, l'interaction entre les êtres vivants et non vivants. Dans le domaine de la psychologie, la connexité est une caractéristique de l'auto-transcendance, le besoin humain, le plus élevé selon Maslow. Reconnaître votre connexion à toutes les choses et vous rend plus humble et plus respectueux envers des personnes, des animaux, des plantes et des choses dans la nature. Il vous fait apprécier tout autour de vous. Il vous amène à aller au-delà de votre zone de confort, et de tendre la main à d'autres personnes, et devenir intendant de toutes les autres choses autour de vous. La croissance est un processus. Ainsi, croître dans l'esprit est une rencontre au jour le jour. Nous en gagnons certains, nous en perdons certains, mais l'important est que nous apprenons, et de cette connaissance, la croissance spirituelle supplémentaire est rendue possible. Une fois de plus, passez une bonne et heureuse année de 2017.